Ils inventent de nouvelles manières de s'informer. Pour ces jeunes ultra connectés, Internet est devenu la première source d'information. Certaines sont vraies, d'autres non. Ce sont les fake news. C'est une fausse information reprise par plein de personnes qui n'ont aucune idée de la vérité. En 1938, vous avez Orson Welles qui, à la radio, a parlé d'une invasion par les Martiens et qui a déclenché un mouvement de panique pas possible. Et bien donc, c'est de l'ordre du canular, hein, véritablement, mais ça a eu de l'effet. Un effet que les réseaux sociaux n'ont fait qu'amplifier aujourd'hui. Désormais, quelques minutes suffisent pour qu'une information erronée soit partagée par des milliers d'internautes, quel que soit leur âge. J'avais un exemple, par exemple, j'ai la grand-mère d'un ami qui croit que dans les tomates, il y a de l'arsenic, à cause d'une rumeur qui a été lancée sur Facebook. Ces rumeurs peuvent être démenties, à condition d'adopter quelques réflexes simples. Il y a eu la fusillade là, il y a pas longtemps, donc vérifier en fait sur plusieurs sites ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qu'on nous raconte pour être sûr que ça s'est bien passé et qu'il n'y a pas des informations supplémentaires qui ont été ajoutées et qui en fait ne sont pas vraies du tout. Autre solution, se tourner vers des sites internet dédiés. Plusieurs médias proposent à leurs internautes de vérifier par eux-mêmes la véracité d'une information. C'est une mobilisation collective qui doit être mise en place pour essayer de contrer ceux qui intentionnellement diffusent des fausses nouvelles pour saper des réputations, pour salir des institutions, pour éventuellement orienter certains processus électoraux. Donc voilà, c'est un effort de la société dans sa globalité qui doit être impulsé. L'État lui-même a décidé d'intervenir. Le gouvernement réfléchit à un projet de loi pour lutter contre la diffusion des fake news.